Je suis en train de désinfecter les chariots, mais je peux aider à faire des mobilisations de patients. J'ai un peu un boulot d'aide infirmier dans cet hôpital. Notre formation, au final, c'est des premiers soins. C'est de l'aide d'urgence. Là, on a reçu d'autres instructions pour avoir cette formation ici pour pouvoir aider en hôpital, parce que ça, c'est plutôt un travail des soldats d'hôpitaux d'habitude. Donc là, nous, on a eu des instructions rapides pour nous permettre un petit peu de pouvoir venir aider, d'être plus utiles ici. Donc les militaires sont là pour appuyer le personnel de soins, les infirmiers dans les hôpitaux, pour des tâches qui sont de la prise des signes vitaux, ça peut être l'hygiène, l'appui, aider pour l'alimentation des patients, la mobilisation, puisque certains patients doivent être bougés régulièrement. Et c'est dans ces domaines-là qu'on appuie le personnel professionnel civil. La principale difficulté finalement dans l'intégration de la protection civile en milieu hospitalier, c'est qu'on n'est pas spécifiquement formé à travailler en milieu hospitalier. On a des compétences dans le domaine de l'assistance, pour ce qui concerne la prise en charge des impliqués valides, la prise en charge des personnes en quête de protection. On est capable de faire des prestations de type logistique, mais tout ce qui est prestations de soins, évidemment on n'est pas formé, donc il faut apprendre ça sur le tas en collaboration avec les institutions de santé. C'est capital de pouvoir bien accueillir ces gens. C'est pour ça que la PC est arrivée avant et que les soldats sanitaires sont arrivés dans un deuxième temps, ce qui a été pour nous quelque chose d'appréciable parce que tant la PC que les soldats sanitaires doivent être accueillis, orientés, on doit faire visiter l'hôpital, on doit les habiller, leur montrer ce dont on attend d'eux et ça prend du temps pour que ça se fasse de manière harmonieuse.